La vision des sept sceaux, bien que parlant de la même période historique, poursuit un objectif différent. Elle met en évidence non pas les hauts et les bas de l'Église chrétienne, mais les tribulations qui frapperont la population impie de la terre. Le cheval blanc, qui sort lors de l'ouverture du premier sceau, est facilement identifiable, car il part en vainqueur et pour vaincre. Comment ne pas y voir cette période faste de la prédication de l'Évangile, qui, au dire de Paul lui-même, avait en une génération été portée jusqu'aux extrémités du monde romain. Le second sceau introduit une période sombre pour l'humanité, une période où la violence sera le maître mot de toute conquête. Le troisième sceau annonce une période de disette pour les habitants de la Terre. Famine et restrictions frappent la planète. Le quatrième sceau annonce un dérèglement des systèmes mis en place pour réguler les flux humains et les échanges entre peuples. Un déclin important de la population mondiale caractérisera cette période. Le cinquième sceau s'intéresse au sort de ceux qui, ayant choisi le camp de Jésus, ne voient pas encore se réaliser leur espérance. Apocalypse, chapitre 6 et le verset 11, leur rappellent que le projet divin doit être compris de tous les habitants de la terre avant que ne se termine le temps de la grâce. Le sixième sceau voit la réalisation des signes que Jésus avait présentés comme jalon précurseur de son proche retour. Cette période se termine par le jugement dernier. Après un court intermède qui rassure les élus concernant leur avenir, le septième sceau introduit les 7 trompettes. Ces 7 trompettes mettent en relief les calamités qui frapperont les réprouvés lors du jugement dernier. Tout porte à croire que les 7 trompettes ne couvrent pas une période très longue de l'histoire chrétienne. Elles semblent se passer toutes dans un laps de temps relativement court, rappelant aux fidèles chrétiens persécutés que les méchants ne triompheront pas éternellement. Le chapitre 8 de l'Apocalypse, à partir du verset 8, énumère les conséquences des dérèglements que le mal a produits sur la terre. Les destructions provoquées par les 6 premières trompettes sont-elles les conséquences naturelles du pillage des ressources terrestres par une humanité trop cupide? On est tenté de le croire, tant les plaies qui frappent la terre ressemblent aux conséquences de ce pillage systématique des ressources naturelles de notre planète. D'ailleurs, la 7e trompette ne prononce-t-elle pas une malédiction particulière sur ceux qui détruisent la terre? Apocalypse, chapitre 11 et le verset 18. La dernière trompette, qui succède aux 3 malheurs qui frappent les impénitents, apporte un soulagement aux enfants de Dieu qui ont tant soupiré après la délivrance. Car le temple de Dieu dans le ciel s'ouvre, Apocalypse 11, verset 19, et les 10 commandements, référence éternelle de Dieu, apparaissent dans son temple. Ils sont la norme du jugement. Ainsi prend fin le système présent du monde. Cette dernière vision clôture la première partie du livre et nous introduit dans la vision centrale. Pour comprendre l'ensemble du livre de l'Apocalypse, il est important de bien intégrer l'élément suivant. La vision centrale raconte la grande controverse qui oppose Satan à Dieu et son heureux dénouement. Si dans notre logique cartésienne, c'est la dernière page du roman qui révèle le poteau rose, dans la pensée hébraïque, c'est le centre du livre qui recèle le nom du vainqueur. C'est donc dans la vision centrale que nous trouverons le résultat de ce combat. Dès que nous avons intégré cette donnée, l'interprétation du texte devient limpide. Le dragon, c'est Satan, la femme, c'est l'Église, l'enfant que l'Église met au monde et qui doit paître les nations avec une verge de fer, c'est celui qui avait été annoncé déjà dans Genèse chapitre 3 et le verset 15, c'est-à-dire Jésus, celui qui allait écraser la tête du serpent. Dès lors, vous avez tous les éléments nécessaires à la compréhension de cette tragédie cosmique. En français courant,
Cela veut dire que Satan tente de faire périr le Messie. Apocalypse 12, versets 1 à 5. Le Messie sort victorieux de cette confrontation et ressuscité monte au ciel en triomphe. L'Église fidèle, demeurée sur terre, s'enfuit au désert pour échapper à la vindicte du dragon. Apocalypse chapitre 12 et le verset 6. L'intermède contenu dans Apocalypse 12, versets 7 à 12, rappelle aux enfants de Dieu que cette guerre du diable contre les fidèles enfants de Dieu n'est pas chose nouvelle. Elle a débuté avec la révolte de Satan dans le ciel. La seule victoire possible sur cet ennemi redoutable qui a séduit un tiers des êtres célestes, c'est de se mettre au bénéfice du sacrifice de Jésus. Apocalypse 12, verset 11. Pendant cette période sombre de l'histoire chrétienne, l'Église est représentée par la femme fidèle qui fuit au désert. Pourtant, au fil du temps, l'Église représentée par la femme finit par pactiser avec le dragon. C'est ce que prophétise la deuxième partie du livre, Apocalypse 17, à partir du verset 1er. La femme pure d'Apocalypse 12 se transforme en une prostituée redoutable. Si une partie de l'Église chrétienne reste fidèle à Dieu, la femme pure d'Apocalypse 12, versets 1 et 2, la majorité des chrétiens rejoindra la Rome impériale, substituant à la proclamation du royaume de Christ l'établissement d'un christianisme avide d'étendre son pouvoir selon le modèle des empires humains. C'est ce que désignent les deux bêtes qui montent l'une de la terre et l'autre de la mer. C'est la personnification de ce christianisme qui oublie que Jésus n'est pas venu instaurer un royaume politique humain, mais un royaume spirituel dans le cœur de chaque croyant. C'est ce christianisme qui, au nom de Jésus, et comme lui sur la croix, oublie d'ouvrir ses bras dans un geste d'amour universel pour les refermer sur une mitraillette ou sur le bouton poussoir d'un bombardier qui vomit aveuglément son chapelet de bombes sur d'innocentes victimes. Que de blessures n'ont pas été infligées au nom d'une vision déformée du christianisme. Nous frissonnons aujourd'hui à la réminiscence du nombre de personnes massacrées au nom du doux Jésus. La vision centrale du livre de l'Apocalypse se termine sur la victoire finale et définitive de Jésus. Les rachetés apparaissent chantant un cantique nouveau. Apocalypse 14, verset 3. Ils ont vaincu parce qu'ils se sont mis au bénéfice du sang de Jésus versé en leur faveur. La certitude de cette victoire de Jésus sur les forces du mal est telle que le livre de l'Apocalypse peut maintenant envisager l'histoire de l'humanité depuis la première venue de Jésus comme une page écrite d'avance. Plus rien ne pourra s'opposer à la victoire certaine de Jésus sur Satan. Rome peut s'acharner sur les chrétiens, les déposséder de tous leurs biens, les livrer au bûcher, les faire dévorer par des bêtes féroces, qu'importe. Jean l'a vu en vision, Jésus aura le dernier mot. C'est dans cette vision centrale que la révélation de l'espérance prend tout son sens. Il n'y a plus que deux catégories de personnes, tout comme dans la parabole des boucs et des brebis de Matthieu chapitre 25. Les fidèles qui sont moissonnés et accueillis dans les greniers célestes et ceux qui, rejetant l'Évangile, sont vendangés et subissent le jugement final que Jean appelle la colère de Dieu. Apocalypse, chapitre 14, versets 17 à 20. Êtes-vous curieux de connaître ce que sera le sort final des méchants? Alors entrez dans la seconde partie du livre de l'Apocalypse, celle qui va présenter, dans une vision eschatologique, les dernières scènes de notre histoire. Du haut de la montagne de Sion, où le diable ne peut plus vous atteindre, contemplez les derniers soubresauts de notre planète en rébellion.